Coucou les copains, c'est Tina et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Donc, je vous ai demandé sur Snap, Instagram, WhatsApp de me poser des questions pour qu'on apprenne à mieux se découvrir, vous et moi. Donc, c'est parti. Go! Donc du coup les gars, j'ai marqué sur ma feuille toutes vos questions et on va y répondre hein, du coup. Donc première question, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je me suis juste dit why not? Franchement je me suis dit pourquoi pas, j'ai des choses à raconter, je pense avoir des choses à partager avec vous, donc pourquoi pas, donc voilà pourquoi je me suis lancée et me voici devant vous. Donc deuxième question, as-tu peur du jugement des autres par rapport à ta chaîne YouTube? Alors, ça serait un mensonge de dire non. Oui, j'ai peur du jugement, mais pas par rapport à ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que l'être humain juge. À des degrés différents, certes. Il y a des degrés malsains, il y a des degrés inconscients, conscients. Il y a des degrés, bon, on le fait, voilà, pour le fun et pour ci et pour ça. Voilà, pour tellement de raisons. L'être humain est quelqu'un qui juge. Donc forcément, que je fasse pas, que je fasse bien, que je fasse mal, on va me juger. Donc voilà. Vous, un petit conseil que je peux vous donner, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, on va vous juger dans la vie de tous les jours. Donc, lancez-vous. N'ayez pas peur de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Moi, ça me tenait à cœur d'être là devant vous. Ben, je le fais. De toute façon, on va me juger que je le fasse ou pas. Donc, voilà. Troisième question. Tu te vois comment dans un an sur YouTube? Alors, dans un an, je sais pas comment je vois ma communauté, en tout cas ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, j'espère que de mon côté, dans un an, je serai apte à donner des vidéos avec de plus en plus de qualité. Et voilà, ça me tient à cœur. Et j'espère que dans un an, les montages, la qualité des vidéos que je vous donne sera meilleure, tout simplement. Donc voilà. Donc, d'où vient cette confiance en toi? Tu es vraiment incroyable. Donc déjà, premièrement, merci, ça me touche. Alors, cette confiance en moi, je mets entre guillemets parce que je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que dans ma vie, il s'est passé tellement de choses, j'ai traversé tellement d'épreuves, surtout scolairement parlant. Il faut savoir qu'un enfant, 80% de sa vie, c'est à l'école, que ça soit au collège, au lycée. J'ai vécu des dingueries, vraiment. Et je me suis jamais permise de montrer aux autres qui me blessaient, que ça me touchait, que j'étais triste ou que ci ou que ça. Et en fait, je dirais pas que c'est une confiance en soi, mais je dirais plus que je suis une bonne comédienne. On va dire ça. Et j'essaye en tout cas de dégager des ondes positives, des ondes justement où, voilà, Églantine, elle a confiance en elle, etc. Mais après, je trouve que c'est pas du tout le cas. Après, c'est un travail que je fais sur moi pour avoir de plus en plus confiance en moi. Depuis des mois, j'essaye de faire ce travail. Mais voilà, ça me fait plaisir de dégager ça, mais c'est pas le cas. J'ai beaucoup de montagnes russes. Il y a des jours où je me trouve hyper nulle, que rien ne va. Et il y a des jours où je me trouve super bien, etc. C'est vraiment des montagnes russes ma vie. Et donc du coup, si je peux dire d'où vient cette confiance en moi, c'est vraiment dû à toutes mes expériences de vie. Donc je vais faire une vidéo dessus. Et le fait aussi que j'accepte quand ça va bien, quand ça va pas bien, et ci et ça. Et voilà, ça joue beaucoup. Donc voilà. Alors, quel serait ton idéal de vie plus tard? Alors, mon idéal de vie plus tard... En fait, je suis une fille qui invente tellement de scénarios dans ma tête, si vous saviez. Je me suis déjà imaginé tellement de vies, mais en vrai, pour être congruente, mon idéal de vie serait de rentrer en Martinique chez moi, avoir une jolie maison à la campagne, une piscine, et puis si Dieu met sur ma route... un gentil petit mari et 2 petits enfants, pourquoi pas. Voilà, ce serait ça mon objectif et être épanouie dans mon futur métier. Voilà, vraiment, ça serait ça. Donc, le permis, c'est pour quand? Question suivante. Voilà, c'est délicat. Est-ce que tu cuisinais autant en Martinique? Alors, il faut savoir que je cuisinais 3 fois plus en Martinique, si c'est pas 10 fois plus. Petite anecdote pour l'amour de la cuisine me concernant, je suis dans une grande famille et en fait on a toujours appris à cuisiner pour tout le monde. Dès qu'on faisait quelque chose, c'était pas pour 4 personnes, c'était pour 10, 15 personnes, on se réunissait tout le temps pour manger parce qu'on habite tous à côté. Et en fait depuis petite on m'a toujours donné cette liberté de pouvoir cuisiner
Parce que j'ai cette facilité à assimiler des recettes. Genre dès que je vois une recette, je l'assimile dans ma tête, je me l'approprie et j'arrive à faire pas mal de choses. Donc depuis que je suis toute petite, on m'a toujours laissé faire tout ce que je voulais en cuisine. D'ailleurs, tous les événements en famille, que ce soit fête des mères, fête des pères, Noël, Nouvel An, c'est moi qui faisais les menus, c'est moi qui les préparais. Vous imaginez, ma famille est nombreuse, donc j'avais 10 000 commis avec moi, qu'ils voulaient ou qu'ils ne veulent pas. Ils étaient là, ils coupaient les oignons et si, et je suis très minutieuse niveau cuisine. Ceux qui ont déjà cuisiné avec moi peuvent le témoigner. Il faut que les assiettes soient pareilles, il faut que ci, il faut que ça. Franchement, j'adore ça, c'est waouh. Donc du coup, voilà, je cuisinais beaucoup plus en Martinique et voilà. J'ai toujours cuisiné quoi. Donc voilà. Ta passion dans la vie. Alors, la cuisine, déjà, je veux dire, la cuisine n'est pas une passion pour moi, c'est quelque chose, je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup, beaucoup, mais j'estime pas que c'est une passion. Et j'ai pas encore trouvé ma passion. Après, je suis jeune, donc j'espère la découvrir entre-temps, mais j'ai pas de passion. Franchement, j'ai pas. Ton plat préféré, les gars. Si tu ne réponds pas gratin de banane jaune, next. Non, il faut finir en fait. Gratin de banane jaune et le château aussi, j'adore. C'est... Oh, le château de ma mamie, les gars. Et... ça date. C'est... j'ai pas les mots. Bref. Ton deuxième prénom, Marie. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai vraiment des prénoms à la française. Hein. Églantine, Marie, Amélie. Mon troisième prénom, si vous voulez savoir. Donc du coup, voilà, no comment. Ton signe astrologique. Je suis Balance. Le meilleur signe de la vie. Donc voilà. Alors, ta routine skincare. Les vrais savent que je ne sais pas faire ça. En fait, c'est pas que je sais pas faire, j'aime pas. Et je me force à le faire parce que, ben voilà, il faut bien que j'ai une petite routine au niveau... Je n'ai pas, en fait, j'ai pas de routine. Je me force déjà à passer de la crème sur mon visage. Bon, j'abuse, mais ouais, j'ai du mal. Franchement, ouais. Ton flou préféré. Alors, c'est le flou exotique. J'adore, c'est mon préféré. Donc voilà. Ton plus grand défaut. Mon plus grand défaut est la naïveté. Je suis une fille très très naïve. Malgré tout ce qui m'est déjà arrivé, je suis très très naïve. J'ai du mal à comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et ça, c'est malheureux pour moi. Franchement, c'est vraiment malheureux. Donc du coup, ouais. Et je dirais aussi ma gentillesse. C'est un atout, mais dans la vie de tous les jours, dans le monde où nous sommes, c'est un défaut pour moi. Parce que cette gentillesse... elle me tue. Elle m'emmène des gens sur le passage, de très bonnes personnes comme de très mauvaises personnes. Donc du coup, c'est compliqué. Donc voilà. Je dirais que c'est ça mon plus grand défaut. Ton plus grand péché. Ça restera entre Dieu et moi. Seigneur, pardon. Donc du coup là, j'ai plus des questions en mode challenge, en mode vous verrez. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a posé string, boxer, culotte, tanga ou rien. Quand j'ai vu la question, je me suis dit, cette personne était déterminée en fait. Bon, je vais répondre honnêtement. Donc du coup, moi je dirais tanga pour la vie de tous les jours, culotte pendant les règles et rien pour dormir. Voilà. Je suis naturiste la nuit, franchement. D'ailleurs, c'est bien dormir nu. Vous allez avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, vous verrez. Alors, McDo ou Burger King? Alors, avant, je dirais McDo, mais le Burger King en Belgique est vraiment très bon. Donc, franchement, je suis Burger King à 100%. Donc, voilà. Instagram ou Snap? Snap. J'aime beaucoup faire la belle sur Snap en mode. Quel est ton type de mec idéal? Alors, j'ai pas de type de mec idéal. C'est-à-dire, j'ai pas en mode... une liste en mode s'il a pas ça disqualifié. Faut juste que mon futur gars, si tu m'entends, faut juste qu'il soit attentionné, drôle, à l'écoute, compréhensive. Qu'est-ce que je peux dire? Qui aime découvrir les choses. Je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui n'ait pas peur de voyager, de faire ci, de sortir du train-train quotidien en fait. Donc voilà, et quelqu'un qui soit gentil, qui aime faire de câlins, de bisous, et ci, et ça, et voilà. Donc voilà, et qui aime faire des compromis parce que dans la vie, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc voilà. As-tu déjà eu une relation amoureuse que tu regrettes? Alors, il faut savoir que j'ai 20 ans et j'ai eu une seule relation amoureuse de ma vie. Donc, j'ai eu seulement un seul copain. Et non, je ne regrette
pas cette relation parce que c'est une relation comme une autre qui t'apporte du bien, du bon comme du mauvais, qui te permet d'avoir des expériences, qui te permet de comprendre certains trucs. Et voilà, non, je ne regrette pas ma relation. Imagine, tu surprends ton gars avec un mec au lit, tu fais quoi? Mais c'est quoi ces questions en fait? Mais en fait, je sais pas. Je peux pas savoir comment je vais réagir. En fait, ce genre de situation, pour moi, il faut le vivre. Attends, mais t'imagines ton gars avec... En fait, je pense que je vais rire, mais rire nerveusement. Je serai là en mode, non, je vais rire. Mais t'imagines ce genre de situation, t'arrives alors que t'as une vie posée, genre, j'ai ma maison, mes enfants avec lui et tout. Là, je serais fâchée, par contre, je serais en mode, tu te fous de ma gueule, parce que pour moi, tu es censé savoir un peu où est ta sexualité, là, c'est quoi? Oh, putain. Non, c'est un truc de ouf, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, on me demande pour ou contre l'avortement. Je suis pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. Arrêtez en fait avec cette question. En fait, je sais même pas pourquoi cette question existe. Les gens font ce qu'ils veulent. Toi, tu as ta manière de voir les choses sans que ça ne t'impacte pas. Fous-toi de ta vie en fait. Occupe-toi de ta vie, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous faites ce que vous voulez, les filles, les gars, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème, c'est votre problème, c'est votre vie, ce sont vos choix et je n'ai rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, personne n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Que penses-tu de la négrophilie? C'est un sujet assez délicat. En fait, c'est pas que je ne vais pas répondre à cette question, c'est juste que je pense rien. Juste que ça ne devrait pas exister, mais après je pense rien. C'est un sujet assez épineux et j'ai pas envie de rentrer dans ça en fait. Donc voilà. Si tu étais un mec pendant 1 heure, que ferais-tu? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? En fait, vous allez trouver peut-être ça bizarre. La première chose déjà, c'est faire pipi. Ça me fascine. En fait, je me demande comment, quelle sensation, comment... Je sais pas. Le fait qu'il fasse pipi, je sais pas, c'est... Voilà. Et après, toi-même, tu sais. Parce qu'on pense à la même chose. Bref. Donc, du coup, voilà. Après, tu veux vivre où après tes études? Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais finir ma vie en Martinique, je l'espère. Mais j'ai pas d'endroit. En fait, je suis très volatile. J'aurais bien aimé partir au Canada, à La Réunion, en Afrique, par-ci, par-là. Je suis pas pressée de rentrer en Martinique. Mais voilà, juste, je sais que le point final sera la Martinique. Mais après, je compte aller un peu partout. Vivre des nouvelles expériences, découvrir des nouvelles cultures. Je trouve ça hyper important de sortir de sa zone de confort. Se rendre compte qu'il n'y a pas que... Non, ta vision des choses dans la vie, il y a de tout. Je veux découvrir en fait avant de revenir dans mon point final, la Martinique en fait. Et dernière question, du coup. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en 2020 qui t'a fortement touché? Donc du coup, Dieu me permet d'avoir le souffle de vie déjà. Merci Seigneur, merci pour ça. Je pense qu'on te remercie pas assez. Donc voilà. Donc du coup, moi je suis quelqu'un de très croyante. Enfin, je suis chrétienne. Donc je crois en Dieu, voilà, je ne suis pas très pratiquante, j'avoue, mais voilà. Donc qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui t'a marqué? Dieu m'a permis de savoir que je suis une fille forte et que je peux surmonter n'importe quelle épreuve en fait. Parce que la fin d'année 2019 n'a pas été facile pour moi. Il s'est passé plusieurs rebondissements dans ma vie. Je vous ai dit, c'était les montagnes russes. Et en fait, malgré tout... Malgré le fait que peut-être je suis tombée au plus bas, on ne sait pas, hein. Moi en tout cas c'était ma sensation du moment, je me suis relevée et en fait ça a été grâce à lui, pour moi, selon moi, car c'est lui qui m'a aidée, qui m'a donné la force de me dire ok Glantine, cette expérience de vie te permet de dire ok t'as eu ça, ça va, tu reviendras plus fort, mais ça m'a beaucoup aidé de l'avoir dans ma vie et en tout cas... Malgré ça, fait que 3-4 mois que nous sommes dans l'année 2020 et que pour le moment, il se passe des dingueries dans le monde. En tout cas, Dieu m'a permis de voir que je suis forte, que je suis intelligente, que je suis belle, que je suis magnifique. Et vous l'êtes tous en fait. Si je peux donner un petit mot de fin, c'est que c'est important de se répéter tous les matins en se réveillant. Je sais pas. Écoute, toi tu es beau, tu es belle, tu es magnifique, tu peux faire des choses extraordinaires dans la vie. En fait, voilà, répétez-vous ça tous les jours et ça va...
vous l'êtes en fait. Donc faut être convaincu de ça et voilà. Donc voilà, bon c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime beaucoup.